Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. Ce week-end, le PDS, en tête duquel son président, Maître Séraphin Daourin-Bogo, s'est rendu à Omboué pour poser plusieurs actions sociales, parmi lesquelles la dotation matérielle d'assainissement de tout genre à la mairie de cette commune. On fait le point avec Jacques Moussavou. Une importante délégation du Parti pour le développement et la solidarité sociale PDS que conduisait son leader, M. Séraphin Daourin-Bogo, a séjourné le week-end dernier dans la commune d'Omboué, chef-lieu du département de Timboué. 3 actions ont essentiellement conduit le président Dao et plusieurs cadres du PDS dans cette petite bourgade, parmi lesquels la remise de matériel d'assainissement de la ville à la mairie d'Omboué ce vendredi 3 mai au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part le Gotha politico-administratif et quelques habitants. En souhaitant la bienvenue au président du PDS et à sa délégation, Claudine Arondo, épouse Michonnet, maire centrale de cette commune, a témoigné sa gratitude face à ce geste de portée sociale. Monsieur le Président, c'est avec une joie immense que nous recevons ces dons qui arrivent à point nommé, à un moment où nous sommes dépourvus de matériel de voirie. Aussi, nous vous garantissons d'en faire bon usage. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que votre action se pérennise dans votre élan de solidarité. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. La maire d'Omboué a par la suite présenté ses 2 adjoints et l'ensemble des conseillers municipaux donateurs de ce matériel d'assainissement composé de 10 débroussailleuses et bien d'autres, à savoir 10 brouettes, 2 tronçonneuses électriques, 10 pelles avec manches, 10 râteaux avec manches, 10 paires de bottes, 40 paires de gants, 20 machettes, 50 toucans, 10 chaises VIP et une caisse pharmaceutique pour les premiers secours. Ému par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, Maître Ndao a tenu à remercier les personnes qui ont effectué le déplacement, et ce malgré leurs divers agendas, avant d'énoncer les raisons qui ont amené le PDS à poser cette action de solidarité. Dans le cadre d'une tournée républicaine, pour d'une part, venir rendre visite au conseil municipal et au bureau de conseil, récemment élu, mais également pour saluer les populations d'Omboué. Je voudrais dire que chez nous, la reconnaissance ne s'inscrit pas sur le sable mouvant. Lorsqu'on vous donne quelque chose, il faut savoir remercier. Je disais que ce qui fait l'amitié, c'est jamais pas. Donc en venant ici, vous offrir ce peu de choses, c'était surtout marquer une promesse. Rappeler que je viendrai ici, et je vous avais dit que si nous avons un maire, nous serons derrière elle et nous allons l'aider. Une action saluée au nom de l'ensemble des populations d'Omboué par le premier adjoint au maire. En principe, le sentiment, c'est un sentiment de joie parce que nous prenons une mairie qui n'avait rien comme matériel de voirie. Donc c'était ouf de soulagement. Et je crois que dès lundi, nous allons nous mettre à l'œuvre pour que au moins la voirie ne puisse plus être comme dans les jours. Et nous remercions vraiment le maître Séraphin Dao pour cette dotation. Et nous lui promettons de faire bon usage. Je suis sûr que quand il reviendra dans quelques peu de temps, je pense qu'il retrouvera ce matériel en bon état. La remise symbolique de ce matériel d'assainissement au maire, la photo de la postérité avec Maître Ndao et l'ensemble des conseillers municipaux ont ponctué cette cérémonie. Restons sur la même actualité. En deuxième heure, c'est le centre médical Cécile Onanga qui recevait de la délégation du Parti pour le développement et la solidarité sociale, conduite par Maître Séraphin Daourin-Bogo, un important don de médicaments quelques mois après la livraison de son principal bâtiment totalement réhabilité par le PDS. Le résumé dans cet élément, une fois de plus, de Jacques Moussavou. Au sortir de la cérémonie de remise de matériel d'assainissement de la ville d'Omboué à la mairie, le président du Parti pour le développement et la solidarité sociale, M. Séraphin Daourin-Bogo, avec la délégation qui l'accompagnait, s'est aussitôt rendu au centre médical Cécile Onanga, qui a vu son principal bâtiment totalement réfectionné, tout frais payé par ce parti de l'opposition gabonaise. En effet, Maître Ndao,
Au nom du PDS, parti fidèle à son élan de solidarité, s'y est rendu pour remettre un don de médicaments à ce centre médical vieux de plusieurs décennies. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le responsable de ce centre médical a exprimé au nom de l'ensemble des bénéficiaires et aux siens propres leur gratitude. Le centre médical d'Omboué, avec son personnel, prend déjà l'habitude de vous voir aussi fréquemment et loue vos gestes sociaux en faveur de la population du département de Timboa en général et de la commune d'Omboué en particulier. Hier, c'était la rénovation du bâtiment principal et aujourd'hui, un don en médicaments. Pour cela, nous ne cesserons de vous dire merci. Félicitons tout d'abord le corps médical pour la bonne tenue de ce bâtiment et pour répondre à la sollicitation du docteur. Maître Ndao s'est voulu réaliste. Compromis. On va dire que je devrais venir ici, vous saluer, juste vous saluer. Et avec vous le personnel. Mais si je peux venir le même vide, en venant vous saluer, je ne vais pas dire grand-chose. Mais nous, Gabonais, nous, Africains, nous disons que ce n'est pas tant le contenu ou le volume, c'est beaucoup plus de gestes. Parce que on doit relier une presqu'île au continent africain. Quelqu'un disait, faites-moi de belles routes pour qu'il y ait plus d'accidents. Je ne le souhaite pas. Parce que souvent, les belles routes c'est bien, mais c'est là aussi, malheureusement, il y a des accidents. Et donc, il n'est pas bon que quelqu'un qui se blesse ici, au lieu de perdre tout son temps pour aller jusqu'à Port-Gentil, et trouve déjà, au moins dans cet espace, les premiers soins. Je ne suis pas médecin, mais qu'il soit d'abord pris en charge au moins à ces niveaux-là. C'est dans ces cadres-là qu'il faudrait que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour aider votre centre. Il est à rappeler qu'après la réhabilitation totale du principal bâtiment de cette structure sanitaire qui a vu ses travaux durer un peu moins de 3 mois et livré le 11 août 2018, ce don de médicaments est l'énième du genre que le PDS pose à l'endroit de cette structure sanitaire. Changeons de registre, parlons cette fois-ci de société. Face au phénomène de raquettes et d'abus d'autorité exercés par certains policiers à l'encontre des taximans, le ministre en charge des Transports et de la Logistique envisage proposer au gouvernement que des agents du Trésor public accompagnent les policiers verbalisateurs. C'est à l'issue d'une rencontre à Libreville entre les syndicalistes du secteur et le ministre de tutelle que Justin Ndoundangoy a dévoilé ses ambitions. Écoutons Tanguy Owana pour plus de précisions. Pour appuyer les récentes mesures annoncées par la préfecture de police de Libreville, visant à lutter contre le racket et l'abus d'autorité exercés par certains policiers à l'encontre des taximens, le ministre des Transports et de la Logistique pourrait bientôt proposer au gouvernement que des agents du Trésor public accompagnent les agents verbalisateurs sur les routes. C'est à l'issue d'une rencontre avec les syndicalistes du secteur il y a quelques jours que Justin Ndoundangoy s'est exprimé sur la question, souhaitant que ce dispositif aille plus loin. Il propose, entre autres, d'impliquer le ministère en charge des finances publiques par l'entremise du Trésor public. Pour le membre du gouvernement, en plus de définir exactement les points de contrôle communs avec les ministères de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, il parviendrait à affecter des agents du Trésor public pour la perfection des frais de contravention. Sur le terrain, les agents verbalisateurs de la police ou ceux de la gendarmerie nationale seraient accompagnés de percepteurs du Trésor public pour éviter, entre griffes, les petits arrangements entre les verbalisateurs et les transporteurs et pour s'assurer que l'argent des contraventions parvient dans les caisses de l'État. En juin 2018, toujours dans le cadre de lutte contre le racket de certains policiers, le ministère de l'Intérieur avait annoncé la mise en circulation des nouvelles fiches de contravention. Seulement, à l'époque, la préfecture de police de Libreville avait déjà indiqué que ces fiches ne constituaient pas un reçu de paiement. Elle avait également averti qu'aucun paiement ne devrait se faire sur la voie publique. Les agents du Trésor public pourraient donc être mis en contribution à cet effet. Une journée de réflexion sur le chômage des jeunes s'est tenue à Libreville avec pour thème « Le chômage, un danger pour la cohésion sociale ». Objectif visé, trouver des pistes de solutions afin de sortir de ce phénomène. Tanguy Owana. C'est à l'initiative du Mouvement national des chômeurs du Gabon que se tiennent depuis vendredi dernier jusqu'à ce samedi des journées de réflexion sur le thème « Le chômage, un danger pour la cohésion sociale ».
L'objectif de ces assises est de trouver des pistes de solutions à proposer au gouvernement face à son inefficacité à la matière. Chers chômeurs, nos assises visent deux objectifs. Le premier est de démontrer au gouvernement l'inefficacité de sa politique en matière de lutte contre le chômage dans notre pays. Le deuxième objectif que nous recherchons dans ces assises, c'est de mettre le chômeur gabonais au centre de la décision qui consiste à choisir entre se taire avec son diplôme en main ou de rejoindre le mouvement national des chômeurs du Gabon pour combattre les illégalités. Les recommandations issues de ces journées ne doivent pas être considérées par le gouvernement comme étant les injonctions, mais comme une urgence pour la cohésion et la stabilité dans notre pays. Le thème choisi pour la circonstance interpelle le chômeur gabonais au centre de la décision, car le taux de chômage au Gabon ne fait que s'accroître. Quand nous regardons le taux du chômage qui nous est présenté aujourd'hui, il est de 15%, ça de 30%, excusez-moi. Ça, c'est les derniers chiffres de la Banque mondiale. Elle date de 2015. Or, nous sommes en 2019. Nous ne pouvons plus parler du taux de chômage à 30%. Et dans ce chômage, la Banque mondiale prend en compte rien que des diplômés, c'est-à-dire ceux qui ont des qualifications et ceux qui sont à la recherche d'un premier emploi qui ont perdu un emploi. Mais nous savons qu'il y a nos frères et sœurs qui sont sortis du circuit scolaire avant la classe de 3e, qui n'ont rien à faire aujourd'hui. Ceux-là, c'est des chômeurs, parce qu'on n'a pas besoin du diplôme pour être maçon. La veine est un diplôme dans les pays du tiers-monde, comme le Gabon. Donc, la situation du chômage aujourd'hui, c'est une situation, si les pouvoirs publics ne prennent pas ce problème à bras le corps, nous allons dans un chaos qui ne dit pas son nom. Pour rappel, le mouvement national du chômeur du Gabon a été créé en décembre 2015 dans le but de défendre les droits des citoyens en matière d'emploi, conformément aux dispositions légales contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Constitution gabonaise. Ce vendredi 3 mai 2019, Félix Tshisekedi a totalisé 100 jours à la magistrature suprême de son pays après son investiture à la tête de la RDC le 24 janvier 2019. Au mois de mars, celui-ci a lancé un programme d'urgence de 100 jours. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. Investi le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi a totalisé ce vendredi 3 mai 100 jours à la magistrature suprême de son pays, une période durant laquelle le chef de l'État a évolué avec un gouvernement expédiant les affaires courantes. Dans ce contexte, son cabinet, dirigé par Vital Kamerhe, son allié du camp pour le changement, est placé au centre du fonctionnement de l'État. En début du mois de mars, le chef de l'État a lancé un programme d'urgence de 100 jours. J'ai apprécié qu'il puisse faire un petit programme d'infrastructure sur les 100 jours pour marquer les esprits. Il va donc engager sa personne et les peu de moyens qu'il a trouvés à la caisse pour faire dans presque toutes les provinces un petit projet visible. Le chef de l'État a par ailleurs engagé une tournée dans les pays de la région, à savoir l'Angola, la République du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Il réussira ainsi à dissiper les doutes qui ont entouré son élection. Il a eu l'occasion de pouvoir voir ses pairs dans la sous-région et je pense que ces voyages, il les a fait avec succès. Il est parti à l'Union africaine où il a trouvé les systèmes qui fonctionnent. Il est même élu deuxième vice-président de l'Union africaine. À la tête du pays, avec les assemblées et les sénats, mais aussi la quasi-totalité des gouvernements provinciaux sous le contrôle du Front commun pour le Congo, le 5e président de la RD Congo n'a pas la tâche facile. Pour les observateurs, la stabilité du pays et des institutions dépendront entre autres de la bonne cohabitation avec la famille politique de Joseph Kabila. Uburanga, c'est le nom de l'entreprise d'un jeune promoteur rwandais qui a mis en place des nouveaux produits cosmétiques à base de plantes médicinales telles que l'aloe vera. Ces produits comprennent des savons, des shampoings et des désinfectants pour les mains. Reportage. Au Rwanda, le jeune Cephas Mishimiu Remy a créé son entreprise dénommée Uburanga. Il utilise les plantes médicinales aloe vera, capucine et gélules pour créer les ingrédients essentiels à sa gamme de cosmétiques.
Ces produits comprennent les lotions aux herbes, des savons, des shampoings et des désinfectants pour les mains. Nous appelons ces produits Uburanga ou beauté en anglais parce qu'ils sont fabriqués à partir de plantes qui peuvent protéger votre beauté et rester constantes jusqu'à la mort. Nous nous assurons que les produits que nous fabriquons sont destinés en particulier à l'Afrique et qu'ils sont naturels. Les produits Uburanga Made in Rwanda gardent la police et protègent les utilisateurs contre les bactéries et autres maladies de la peau. Certaines des herbes et des plantes utilisées à Uburanga sont cultivées dans le jardin botanique, tandis que d'autres proviennent de la communauté locale. Les herbes et les plantes sont séchées, broyées et mélangées à diverses substances, dont l'huile et l'eau, pour créer du savon, des gels antibactériens ou même du shampoing. J'ai commencé à utiliser les produits Uburanga parce que je souffrais d'acné terrible et que je me sentais mal à l'aise. En 2012, Cefas m'a offert un savon à utiliser comme essai et tout le monde riait quand il me voyait l'utiliser. Après cela, j'ai commencé à utiliser la lotion de sa gamme de produits que j'ai également utilisée pour ma fille qui souffrait d'une infection de la teigne sur son cuir chevelu. L'entreprise qui emploie 20 personnes espère élargir sa gamme de produits pour inclure les dentifrices et les produits capillaires. Actuellement, Uburanga utilise près de 5000 distributeurs dans le pays. Et pour clore notre page internationale, rendons-nous en Côte d'Ivoire où un premier forum international sur l'agriculture biosaline s'est ouvert. Objectif, développer les potentiels agricoles dans les zones désertiques, mais aussi apporter des solutions à la pression exercée sur la demande en eau dans ces milieux. Reportage. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de l'Aïoun au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit qui aujourd'hui ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récolte liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration. Il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant, le millet, il est en train de revenir, mais juste pour les riches, parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire, c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Aïoun vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Notre actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benjé Gabon officiel.